Sophie Varcetto, bonsoir. Alors, une navigatrice qui a remporté, tout à l'heure on parlait d'Hélène MacArthur, hein, qui a remporté notamment la route du Rhum. Hélène MacArthur est très impliquée, elle aussi, dans l'économie circulaire. On vient de le voir, un autre navigateur, lui aussi a remporté la route du Rhum en 2006 et 2010 dans la catégorie IMOCA, si mes souvenirs sont bons. C'est cela. Et elle s'y intéresse de près, c'est Roland Jourdain. Vous travaillez à ses côtés, vous le connaissez très bien. Dites-nous, au beau milieu de l'océan, on voit différemment le monde ? Ah oui, enfin moi je n'y suis pas, mais Roland, lorsqu'il rentre de ses voyages, nous raconte ce qu'il voit. Il voit beaucoup de choses, des belles choses, et aussi des choses un peu moins bien, des déchets sur l'ensemble des océans, y compris dans le sud, très sud. Lorsqu'il fait les Vendée Globe, il arrive à voir des déchets dans des endroits où normalement il n'y en a pas du tout. C'est ce qui l'a poussé aussi notamment à prendre ce chemin. Alors on ne va pas tout dévoiler maintenant, on va rediscuter parce qu'on va l'entendre. C'est justement ça aussi, de voir ce monde un peu, cet écosystème-là qui était souillé, qui l'a poussé aussi un peu à créer Kairos. Oui, enfin, et surtout la curiosité. Et comme disait Yannick tout à l'heure, le souhait de faire le pas, le recul nécessaire et de se dire comment on pourrait faire autrement. Très bien, alors Bilou est actuellement à Saint-Malo, hein, oui. Il réalise des reportages sur les pontons de la cité corsaire. Il a tenu à nous laisser un petit message, il nous parle de la genèse de Kairos, son entreprise spécialisée dans l'élaboration de matériaux composites biosourcés. On l'écoute tout de suite. Alors malheureusement, je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui parce que les préparatifs de la route du Rhum m'imposent de rester à Saint-Malo. C'est un sujet pourtant qui me passionne, donc je regarderai et j'écouterai avec attention les résultats de la journée. Alors d'où vient le projet Kairos Biocomposite ? J'ai l'impression qu'il a démarré, ça fait plus de 30 ans je pense, quand j'ai commencé à naviguer. Je naviguais pour moi dans un monde qui me paraissait infini. J'essayais de dépasser la ligne d'horizon. C'était un monde de tous les possibles. Alors j'ai accéléré. Mon métier, ma passion, c'est la performance. J'étais de plus en plus vite. Les bateaux ont doublé de vitesse en 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, quand je fais un tour du monde, ça va tellement vite qu'en proportion, je trouve que la planète a rétréci. Et chaque fois que je passe dans ce qu'on appelle le Grand Sud et que je lève la tête, j'ai 1 milliard de personnes de plus à cocher sur la planète. Ça commençait à m'intriguer un petit peu tout ça. Parce qu'il y a une réalité à bord d'un bateau, c'est quoi le facteur limitant? C'est l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire, puis on a les stocks embarqués pour un temps T, donc il faut faire avec. Donc voyant cet équipage qui grossit sur notre petite boule, je me suis dit, à un moment, il y aura des problèmes sans doute, quoi. Et puis mon sport, il me rattache à la nature sans arrêt. Moi, j'ai toujours voulu, pour être performant, si je pouvais calquer le plan de voilure de l'Albatros dans le sud, mais ça serait tellement bien. Si je pouvais calquer la carène du Dauphin, celle de mon bateau, j'accélérerais encore. Mon mât, j'ai envie qu'il soit aussi solide qu'un chêne, aussi travaillable qu'un bambou, avec des technologies du 3e millénaire. Je me dis qu'on peut peut-être regarder la nature un peu différent, puisqu'elle a tout inventé, tout tient debout, les structures mécaniques sont en place. Bon, alors, que faire? On a la chance d'avoir un atelier. Ici, on a une écurie de course au large, donc on a des moyens techniques de recherche et développement. On s'est lancé dans l'aventure par passion, vraiment par passion, sans idée de modèle économique au démarrage, en récoltant de droite et gauche ces fibres végétales, ces résines biosourcées, en allant plonger aussi dans le monde du bilan carbone, de l'empreinte environnementale. Puis chaque fois, ça nous confortait. On a ouvert des tiroirs et puis on a continué jusqu'à être à ce stade aujourd'hui. On est un bureau d'études, de conception, de prototypage, de pré-série dans ces techniques du monde de demain qui sont celles d'aujourd'hui. Et puis quand je vois l'équipage justement du monde d'aujourd'hui, je me dis que tant qu'il reste de la bouffe dans le frigo, vaut mieux qu'on en parle sereinement et qu'on s'organise pour demain, parce qu'on parle toujours plus tranquillement autour d'un bon repas que quand on a la faim. Je l'ai vécu sur un bateau et on éviterait peut-être quelques conflits comme ça. Donc plus vite on s'y mettra, mieux on se portera, je crois.
Alors merci à Roland Jourdain pour cette interview réalisée la semaine dernière. Alors Sophie, vous avez mis en application l'esprit même justement de Kairos dans la conception d'un trimaran en fibre de lin. Alors je ne pense pas que ce soit celui qu'on voyait, c'est celui-là, de fibre de lin qui s'appelle Goualas. Quel était l'objectif justement de ce projet, Sophie? L'objectif de ce bateau, c'était d'essayer de comprendre déjà comment fonctionnent les fibres naturelles. Vous avez compris que nous sommes une écurie de course. Nous travaillons sur des bateaux à haute technologie, notamment avec le carbone. Juste pour préciser, la partie course reste active, puisque Roland ne court pas en ce moment, mais il cherche un partenaire pour continuer de courir. Et du coup, on s'est intéressé à ces fibres naturelles, moins impactantes, le lin, pour réaliser des composites. Et on a travaillé sur des petites unités pour commencer, pour tester, donc des petits paddles, des surfs, et on a eu l'occasion de faire ce bateau qui est pas très grand, hein, qui fait 7,11 mètres. Et l'objectif pour nous était de réaliser une preuve de concept, de réaliser ce bateau, de montrer qu'il peut naviguer. Il a aujourd'hui 1 an et demi. Il a navigué dans l'hémisphère nord, sud, il est revenu, a été éprouvé, et nous commençons à tester le matériau, voir comment il s'est comporté. On sait déjà qu'il s'est bien comporté puisque le bateau n'a pas pris de poids. Et cet hiver, nous allons faire tous les tests. On va le transformer en gruyère, en morceaux de gruyère. Alors c'est ça, vous allez faire du carottage justement pour voir un peu comment a travaillé la structure, quoi. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de montrer que ça marche. Si ça marche sur l'eau, a fortiori, ça marche à terre. Parce qu'on parle de bateau, c'est notre ADN, mais il faut bien comprendre que ces matériaux biosourcés peuvent être utilisés dans beaucoup d'autres applications de la vie de tous les jours, hein, le mobilier, les PLV, les bateaux, il y a énormément d'applications possibles. Alors comment est-ce qu'on peut imaginer justement un transfert de compétences de votre chantier, de Kairos, vers des modes plus industriels ou à plus grande échelle? Oui, nous on n'a pas du tout vocation à être producteur, c'est pas notre métier, donc on a souhaité rester dans le domaine que l'on connaît bien. La réflexion, développer des savoir-faire. Bureau d'études. Voilà, bureau d'études. Et notre objectif, c'est de pouvoir transmettre à une entreprise qui serait intéressée par ces matériaux pour les remplacer. Par exemple, des gens qui utilisent de la fibre de verre. Et l'idée, c'est de collaborer ensemble avec 7 ou 16 entreprises pour leur permettre d'utiliser ces matériaux qui sont moins impactants et qui, dans tous les cas, à un moment donné, devront être utilisés, puisqu'on a parlé de ressources qui s'épuisent. On va y arriver. Donc il faut, plus vite on anticipe, mieux ce sera. Finalement, c'est un retour aux sources aussi, non ressources, mais aux sources, puisqu'il y a une époque, il y avait beaucoup de lin, évidemment, dans le Finistère. Vous n'avez pas manqué de matières premières, vous? Oui, pourrait y avoir plus, monsieur. Ce serait une discussion intéressante à avoir. En tout cas, c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'effectivement, si on travaille sur le lin, c'est pas anodin, c'est parce que c'est une plante qui pousse ici facilement, qui a été, vous pourrez mieux le dire que moi, qui a été produite vraiment en grande quantité et qui, par les histoires, n'est pratiquement plus cultivée ici. En Normandie, il en reste encore. Il y a une filière qui existe. Et nous souhaitons effectivement, dans ce cadre-là, travailler le lin. On parle du chanvre aussi. Et pouvoir, à un moment donné, initier une avancée dans les récoltes, dans l'agriculture et peut-être une mutation aussi, au moins partielle, dans le monde agricole pour retrouver des matières qui pourront être utilisées. Pour l'instant, les vertus, je dirais, mécaniques et intrinsèques du produit, de la fibre de lin, ne sont pas encore comparables avec celles du carbone? Ah non. Et je dirais qu'il ne s'agit pas, c'est pas binaire, c'est pas de dire il faut arrêter le carbone et on remplace par des matériaux naturels. Je pense qu'il n'y a pas une solution. On sait que la matière n'est pas inépuisable. Et à partir de là où on n'a pas besoin de matériaux tels que le carbone ou la fibre de verre, intéressons-nous à des matériaux renouvelables. Regardez à côté ce qui se passe aussi. Oui, être curieux. Ça, c'est notre ADN chez nous. On explore. Alors ici, il y a
des chefs d'entreprise, des élus locaux. Quel message est-ce que vous auriez à faire passer justement à ces personnes qui sont devant vous? Je crois qu'il y a une chose qui est enthousiasmante, c'est justement ce monde en mutation. C'est surtout pas, comme disait Yannick, une crise, c'est une vraie mutation et il faut être dedans, il faut avoir du plaisir, chercher, explorer. Et venez chez nous, on vous montrera comment on fait. On y prend beaucoup de plaisir en tout cas. Alors l'économie circulaire, locale, la notion locale, Sophie, elle est importante aussi chez Kairos. Oui, la notion du territoire est importante. On est attaché à notre territoire. Et pourquoi aller chercher quelque chose loin alors qu'on l'a chez nous? Donc évidemment, oui, c'est important. C'est pour ça qu'on s'intéresse au lin. Et on s'intéresse aussi, parce qu'on parle de l'Europe, mais il y a aussi les autres parties du monde, l'Asie par exemple. Et on suit un projet en Asie, plus précisément au Bangladesh, qui s'intéresse au jute. Donc, qui est la plante endémique là-bas et qui, de la même façon, pourrait être utilisée pour des solutions techniques. Le jute, c'était le sac à patates, le sac à café, le plastique est arrivé, tout a disparu. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des applications qui peuvent être réalisées et redynamiser une économie, le côté social aussi, parce que redonner du travail aux gens. Et donc, il y a dans chaque partie du monde ce qu'il nous faut. Donc, alors, du global, mais du local aussi, bien sûr. Merci, Sophie Vercelletto. Alors, vous pouvez intervenir, évidemment, si vous avez quelque chose à dire.